Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Mais putain, c'est génial, je pense que tout est possible, hein, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est-à-dire que si on travaille, on ose, on rêve, et bah tout est possible. C'est bien, non? Moi, ça m'a boosté, hein. Posons les choses tout de suite, il y a les rêves qu'on fait lorsque l'on dort, celui où j'embrasse Julia Roberts, et le rêve que l'on fait éveillé, la projection. Vous savez, c'est ce qu'on fait quand on est paumé, qu'on a les yeux dans le vide, qu'on a un petit sourire en coin comme des cons, parce qu'on s'imagine un avenir radieux. Eh bien, c'est de ce rêve dont je parle. Oser dépasser son univers, découvrir de nouvelles choses. Pour les jeunes, c'est compliqué mais nécessaire. Et mon univers à l'époque, et celui de nombreux jeunes aujourd'hui, se résume à école, maison, bus, internet. Savoir pourquoi on travaille, pourquoi on fait tout ça. Quel est le sens derrière tout ça? Trouver un but à tous ces efforts est une des priorités, je pense. Mais oui, tu peux devenir chirurgienne. Mais oui, tu peux devenir basketteur. Mais oui, tu peux devenir médecin. Mais oui, tu peux devenir kiné. Mais oui, tu peux devenir figurant dans tous les films de Julia Roberts pour espérer de la pécho à la fin des tournages. Pardon, ça c'était pour moi, mais c'était, voilà, c'est ma passion. Julia Roberts, elle est magnifique. Alors, je parle pas du travail le week-end, on travaille un petit peu le week-end pour se faire un peu de thune, le travail au sens concret. Non, je vous parle du travail qui a un sens profond. Celui qui va vous apporter expérience, confiance en soi. C'est celui qui va peut-être pas avoir un impact concret et direct sur votre compte en banque, mais qui va vous apporter quelque chose de bien plus important. Je me disais qu'il y avait deux voies. La voie de la réussite et la voie de l'échec. C'est faux. Je pense qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène, si l'on persévère, à la réussite avec un grand R. Quand j'avais 11-12 ans, j'ai interviewé Orelsan, qui est un des rappeurs les plus connus en France. Et j'étais super content, l'interview s'était bien passée. J'avais juste oublié d'allumer le micro. Donc du coup, la moitié de la... ça va, hein? Ça va, hein? Et donc du coup, la moitié de l'interview était partie à la poubelle. On avait réussi à récupérer du son avec des iPhones, c'était un peu la merde. Et je me souviens que j'avais terminé le montage, je l'avais montré à mon père. Et il m'avait regardé, il m'avait dit « Tu t'es foiré là, hein? Bon, respire un bon coup, travaille un bon coup, la prochaine fois tu feras mieux. » Merci d'avoir écouté un jeune. Merci beaucoup.